Bon les amis, quel kiff de pouvoir être dans sa cuisine, je suis en train de faire à manger, et à n'importe quel moment, tac, je peux taper mon handstand, je peux tenir sur les mains quand je veux, où je veux, bref, c'est littéralement la raison numéro une pour laquelle je me suis mis à faire de la calisthénie, je me suis mis à travailler mon handstand, c'était pour ça, pouvoir taper mon handstand tout seul chez moi. Donc oui, pourquoi le handstand m'a agréablement surpris? De base, moi je voulais juste apprendre à tenir sur les mains et finalement, j'ai eu beaucoup plus que ça. Dans le sens où le handstand m'a fait comprendre que il y avait pas, tu peux pas avoir ton handstand par erreur. Ton handstand, c'est pas quelque chose qui se trouve, c'est quelque chose qui se crée. C'est vraiment ça qui est important à comprendre. Tu trouves pas ton handstand, c'est toi qui le crée. Je vois un petit peu comme la statue, tu vois, qui s'autosculpte. Moi, je l'ai vraiment vu comme ça avec le handstand de OK, si je le veux, ça va venir de moi. Un peu comme tous les autres mouvements, mais ça, on a souvent ce truc de on lance, on va le trouver et on va améliorer, on va tenir plus longtemps. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai dû être hyper patient, tu vois, ça a pris des années, ça fait 7 ans que je fais le handstand. Et si aujourd'hui, je tiens encore sur les mains, je fais encore du handstand et que je ne suis pas lassé ou je ne suis pas blessé ou je ne sais quoi de l'équilibre, c'est parce que je l'ai ancré dans mon quotidien. C'est plus une séance dans laquelle j'y vais et je me dis, allez, il faut à tout prix que j'ai mon handstand. C'est plus un mode de vie où je suis en mode, le handstand fait partie de ma vie. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ajoute et que je fais de temps en temps, c'est vraiment un mouvement qui est en moi. C'est pour ça que je peux réussir là, je peux me monter sur la table et monter en équilibre. Mon objectif, c'était vraiment de l'ancrer en moi, un peu comme un super pouvoir, tu vois, une compétence dans un jeu vidéo que tu vas vraiment aller mettre jusqu'au bout. Tu sais que cette compétence, tu l'as tellement faite qu'elle est acquise et que tu n'as même plus besoin d'y penser. Donc ça, c'était mon objectif un peu numéro un. Et ça m'a apporté quoi? Ça m'a apporté beaucoup de choses. La première des choses que ça m'a apporté en vrai, ça a été de la confiance en moi. Beaucoup de confiance en moi parce que j'ai commencé le sport par la calisthénie, par un petit peu de muscu au début, mais bon, c'était un peu de muscu au poids de corps, donc par la calisthénie. Et j'avais pas confiance en moi, j'étais très très maigre, j'étais au lycée, donc au lycée, des gros complexes d'infériorité évidemment, mais j'étais en mode, putain, pas que j'ai rien accompli, tu vois, mais j'ai pas de trucs qui me stimulent au quotidien, j'ai pas confiance. Et là, tu me disais ouvertement, tu vas apprendre à tenir sur les mains. Je te regardais dans les yeux, je te disais, mais impossible, impossible, j'arrive à tenir sur les mains, c'était inimaginable. Et le pire pour l'anecdote, c'est que la première fois que je me lance en équilibre contre le mur, dans ma chambre, j'avais poussé tous les meubles pour pouvoir me lancer contre le mur. Je me lance et je m'éclate la tête par terre. Et après ça, je m'assois, je regarde mon téléphone, je fais bon, j'en ferai plus jamais, tu vois, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Et finalement, tellement obstiné à me dire, mais putain, Lucas, si à chaque fois que tu rates un truc, tu vas pas jusqu'au bout, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, tu vois? Si à chaque petite difficulté, tu t'arrêtes, tu te plains, qu'est-ce que tu vas faire? Et du coup, j'ai continué, je me suis obstiné encore et encore. Comme je te le dis, ça a été très long. J'ai pris, je crois, 6 mois pour avoir mes premières secondes un peu en banane. Et après, des années pour pouvoir le maîtriser et l'avoir plus régulièrement, augmenter ma force, etc. Mais ça a été très long à l'avoir au début. Ça n'a pas été, on va dire, inné. J'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de peur à me lancer contre le mur, beaucoup de peur à me lancer dans le vide. Donc au début, je faisais des séances dans le sable ou dans l'herbe pour réussir à me lancer. Et ça m'a apporté beaucoup de confiance parce que j'ai réussi à me dire à mon cerveau, putain, regarde, là, tu as débloqué 3 secondes, puis 6, puis 10, puis 1 minute, puis 2 minutes, puis 3 minutes, j'en sais rien, tu vois, j'ai pas testé mon max. Mais en gros, j'ai réussi à contrer mes pensées qui étaient en mode Lucas, tu n'y arriveras jamais, à leur faire dire Lucas, finalement, peut-être que tu t'es trompé, peut-être que tu vas réussir à le faire. Et c'est fou, c'est que comme c'est arrivé, tu vois, au bout de 6 mois de pratique, à avoir mes premières secondes, à me dire je le sens que ça va venir, je sens que je vais l'avoir. C'était une évidence. Je savais dans les premiers mois que j'allais avoir mon équilibre et j'allais le tenir à tous les coups. Comme j'étais sûr de ça, ça m'a amené à me dire mais pourquoi je ne peux pas être sûr de ça sur le reste, tu vois, sur les muscle-up, sur les débloquer une vingtaine de tractions, sur les débloquer le front lever, pour aller débloquer les handstand push-up, tu vois, ces figures qui m'attiraient. Pourquoi? Et j'étais en mode ça, je pourrais pas l'atteindre. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Le fait que d'avoir réussi à atteindre mon handstand,
bah, ça a permis à mon cerveau de me dire, mais attends, toutes les autres figures que tu t'es même pas imaginé réussir, bah, finalement, elles s'ouvrent à toi. Finalement, peut-être qu'elles sont pas si dures que ça et que c'est juste un travail régulier en fait, comme le handstand. Ouais, je mange mon petit bol. Les gars, kiwi, fruits rouges, beurre de cacahuète, chocolat, avoine. C'est c'est une jouissance. Jouissance dans la bouche, ça fait trop plaisir. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est essentiel, voire obligatoire pour toute personne qui se lance dans la calisthénie, qui veulent justement maîtriser leur corps, utiliser la gravité pour se muscler, pour débloquer des figures incroyables. C'est obligatoire d'avoir son handstand. Tu ne peux pas passer à côté. Et même si ce n'est pas forcément un objectif où tu te vois être très fort, tu te vois tenir longtemps, ou ce n'est pas un truc que tu apprécies forcément, tu dois l'essayer, tu dois l'entraîner, tu dois découvrir ces sensations d'avoir la tête à l'envers et de te tenir sur les mains. Parce que ça va tellement t'apprendre de choses sur toi que ça en vaut forcément le coup, même si ce n'est pas la finalité. Tu vois, c'est comme un projet perso d'une passion que quelqu'un a, je lui dis mais vas-y à 1000% en fait, même si au final le projet n'aboutit pas ou que ça ne se fait pas ou j'en sais rien, tu vas tellement apprendre sur le chemin en lançant ton projet que tu auras tout à gagner, tu vois, tu auras tout à gagner et ça va être juste incroyable. Donc le handstand, c'est la même chose. Si tu ne le fais pas, tu auras cette pièce manquante du puzzle là et tu te diras putain merde, je ne maîtrise pas encore mon corps à la perfection. Il me manque ce petit bout là que j'ai pas. Donc, parce que le handstand, c'est clairement beaucoup de qualités que tu vas travailler. À la fois, moi, ça m'a clairement permis de découvrir mon corps. Parce que c'est vrai qu'on utilise son poids de corps, on fait des tractions, des pompes, etc. Mais une vraie figure où tu as vraiment besoin de ressentir ton corps, par exemple ressentir tes pointes de pied, ressentir tes mollets, tes fesses, tes doigts, ta respiration, etc., c'est le handstand. C'est clairement la meilleure figure pour ça, pour retrouver ce qu'on appelle la proprioception, pour retrouver la connaissance de ton corps. Et comme aujourd'hui on est tous sédentaires, on reste tous assis et on ne fait pas grand-chose et on est rarement en train de se connecter à soi-même, et ben le handstand c'est le meilleur moyen de se reconnecter à son corps, pour de vrai. Et crois-moi que le travail que tu vas venir faire en handstand va se transférer dans tous les autres aspects de ta vie. Quand tu vas faire d'autres mouvements comme traction, pompe dips, tu vas avoir beaucoup plus de conscience de ton corps, donc tu vas améliorer ces mouvements-là. Quand tu vas venir faire, quand tu vas aller courir, quand tu vas venir faire un déménagement, quand tu vas faire les courses, tu vas avoir une meilleure connaissance, compréhension de ton corps, parce que le handstand va t'obliger à l'identifier, à ressentir les muscles, à ressentir ce qui se passe, etc. Idem, pour moi, ça a été un moyen de me reconnecter à l'instant présent. Euh, L'instant présent, c'est clairement quelque chose qu'on oublie et qu'on perd petit à petit aujourd'hui également avec tous les stimuli, toute la musique, les réseaux sociaux, les films, etc. On oublie d'être dans un instant présent. Et c'est une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes n'aiment pas le handstand ou n'arrivent pas à progresser parce que imagine une personne qui passe toute la journée avec des stimuli, tu vois, des stimulus, stimuli, je ne sais pas. Genre le matin, ça va être le téléphone, le café, du sucre, petit-déj, travail, dans la voiture de la musique, séance, dodo, etc. Et du coup, à aucun moment de la journée, tu fermes les yeux, tu te dis, waouh, à quel moment j'ai été avec moi-même aujourd'hui? Et bien la plupart du temps, la réponse, elle est jamais. Elle est inexistante, j'ai jamais été avec moi-même. Sauf quand je fais du handstand. Quand tu fais du handstand, des fois, c'est très rare de mettre une grosse musique vénère. Des fois, je te conseille même de faire sans musique ou avec une musique beaucoup plus calme. Et quand tu fais du handstand, tu es obligé, en te lançant, d'être dans l'instant présent, de te concentrer, dans un l'état de flow, tu vois, que tu connais peut-être, qu'on peut retrouver dans des sports collectifs. Moi que j'aime beaucoup, c'est dans les sports de raquettes. J'adore les sports de raquettes, tennis, ping-pong. Là, j'ai acheté des raquettes de plage. J'adore les sports de raquettes parce que dès que je commence à jouer, je rentre dans un état de flow et genre c'est incroyable. Et cet état de flow, je le retrouve dans le handstand où dès que je commence ma séance, j'en fais, je sais pas, 10, 20, 30 minutes. Je sais que pendant ce moment-là, je vais être avec moi-même, dans cet état méditatif, à me dire, ok, là, je me concentre, bam, bam, bam. Je dois ressentir mon corps, je dois ressentir les sensations, etc., etc. Et ce truc-là de l'instant présent, clairement, on l'a plus. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, je pense, dans notre société, c'est de retrouver vraiment du temps pour soi. Et le handstand est un très bon moyen de retrouver du temps pour soi. Donc,
Ça, c'est hyper important et c'est une des raisons pour laquelle j'ai envie de garder cette figure à vie. Je mange et je te redis après. Une des raisons pour laquelle également j'adore le handstand, c'est ce côté perfectionniste. Perfectionniste dans le sens où pour débloquer et aller maîtriser son handstand, tu dois obligatoirement travailler des points faibles. Ça peut être au départ augmenter sa confiance. Si tu as peur de te lancer contre le mur ou dans le vide, tu vas du coup augmenter cette partie-là qui est la confiance. Après, ça peut être le travail de mobilité. Je vois, putain, ok, je manque de mobilité d'épaule, donc je vais travailler ma mobilité. Ah putain, j'ai des douleurs au poignet. Je vais peut-être renforcer ma mobilité de poignet. Ah, mais comment on travaille sa mobilité? Tac, 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 tu regardes sur YouTube. Ok, c'est comme ça. Ah, je ne connaissais pas. Ok. Donc, je peux améliorer ma santé articulaire. Après, ça va être de l'alignement. Donc, c'est-à-dire quel muscle je dois contracter pour pouvoir être un petit peu plus droit parce que là, je suis en banane. Je sens qu'il faut que je me réaligne. Bam, bam, bam. Ok. En fait, c'est du perfectionniste très, très bien placé. Ce n'est pas du perfectionniste, on va dire, négatif en mode putain, je suis pas droit, fais chier. Tu es toujours mécontent de ton handstand et ça, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont comme ça. Dès qu'ils font quelque chose, ils ne sont pas contents parce que c'est jamais aussi beau que ce qu'on voit sur Instagram, c'est jamais aussi beau que ce qu'on voit sur les photos. Nous, c'est toujours un peu en banane, c'est toujours pas droit, c'est toujours moche, c'est toujours pas assez, tu vois. Sauf que du coup, le but, c'est pas de se plaindre à chaque séance et de se dire putain, je suis pas assez, c'est de se dire putain, j'ai encore de la marge et où est-ce que je peux me concentrer aujourd'hui pour aller atteindre cette vision de moi avec un très beau handstand que je peux maîtriser, monter où je veux, etc. Et ça, c'est complètement différent parce que quand tu as cette démarche-là de dire qu'est-ce que je peux aller améliorer pour atteindre cette vision de moi qui arrive à faire le handstand parfait, et ben ça change tout. Tu n'es plus dans la frustration, tu es dans l'instant présent et tu es dans ce côté perfectionniste comme un peintre qui va aller chercher le petit détail sur sa toile et qui va se dire ok, tac, 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 un petit peu minutieux et aller chercher à augmenter ça. Et comme c'est un jeu infini le handstand, tu ne pourras jamais finir ce jeu, tu vois. À part si ton objectif c'est juste tenir 60 secondes et c'est tout. Il y a toujours des variantes un peu plus dures. Tu peux aller débloquer le one arm handstand, tu peux aller être encore plus droit, avoir des variantes, etc. Bref, c'est un jeu que tu peux faire toute ta vie. Donc c'est également une des raisons pour laquelle je vais faire du handstand toute ma vie, c'est que tu n'as jamais fini de t'améliorer en handstand, même en calisthénie en général, mais cette branche-là est vraiment également plus concrète, plus visuelle. Et du coup, ça t'amène à avoir cette vision de peaufiner, comme j'ai dit, comme un artiste, qui, moi, m'a beaucoup aidé dans les autres mouvements. C'est-à-dire que tout ce travail que j'ai pu avoir sur le handstand, à me dire, putain, au début, je pensais que fallait juste tenir sur les mains, mais en fait, il y a bien plus que ça. Mobilité, alignement, la confiance, l'endurance, l'activation de mon thorax, de mes épaules, je comprends rien. Mais comme j'ai découvert énormément de sous-branches au handstand, je me suis dit, mais attends, mais sur les autres mouvements, ça va être un peu pareil. Donc j'ai commencé à peaufiner mes tractions, peaufiner mon muscle-up, mes handstand push-up, ma planche, mon front lever, en me disant, mais attends, mais il y a également plein de trucs à travailler, c'est incroyable. Et en fait, ça se finit jamais. Et imagine, du coup, tous les mouvements, tu les maîtrisais déjà, tu avais déjà tous les points techniques à la perfection dès le début, mais on se ferait tous chier. On se ferait tous chier, c'est ça que moi j'adore, c'est que il y a toujours des trucs à aller améliorer, toujours des petits trucs à aller améliorer, toujours des petits points d'amélioration. Et c'est un truc que du coup on ne retrouve pas forcément en musculation classique où tous les mouvements vont être très standardisés, normés, facilités. Que du coup tu peux te retrouver à une sorte de frustration à dire je répète tout le temps la même chose et c'est frustrant parce qu'il n'y a pas de découverte technique, il n'y a pas de découverte de son corps à travers la musculation. Évidemment, il y a plein de contre-exemples à ce que je viens de dire, sur des mouvements polyarticulaires, des mouvements de compétition, si on part sur du power, etc. Mais ce n'est pas la grande idée que je veux transférer à travers cette vidéo. Mais ça pour dire que le handstand va t'apporter en fait une façon de travailler, un peu une mentalité d'effort que tu vas pouvoir copier-coller sur d'autres mouvements et qui vont te permettre de t'améliorer et surtout de tenir sur le long terme. Parce que le but du handstand, c'est clairement le long terme. Et ça, c'est une chose qui a été incroyable et je pense que j'ai réussi à faire très rapidement, c'est que j'ai tout de suite vu long terme. C'est-à-dire que quand j'ai débloqué mon handstand, j'étais pas en mode « il faut à tout prix que j'ai 60 secondes dans 3 mois, il faut qu'à tout prix pour cet été-là, là il va faire beau, j'ai envie de faire des handstands sur la plage et de montrer à tout le monde que je suis fort. »
Donc j'étais un petit peu comme ça, hein. Mais du coup, mais du coup un peu moins et ça s'est pas passé comme prévu. Mais très vite, je me suis dit, putain, ça va être plus long que prévu, surtout en écoutant des témoignages, des résultats de personnes qui l'ont entraîné, qui ont fait ça sur plusieurs années. Je me suis dit, putain, je ne peux pas me plaindre de ne pas être fort au bout de 3 mois, alors que certaines personnes sont dessus depuis 3, 6, 10 ans. Et, c'est ça le vrai secret du handstand, c'est clairement la régularité, le long terme, le fait de toujours chercher à s'améliorer, mais ne pas être pressé du résultat. Et j'aime trop une phrase, c'est plus tu seras décorrélé du résultat souhaité, plus vite tu seras choqué à quel point tu pourras vite l'atteindre. Je répète ma phrase parce que je crois que je l'ai très mal dite. En gros, plus tu es déconnecté du résultat, plus tu seras surpris à quel point tu peux l'atteindre rapidement. Voilà, en gros, arrête de te dire je veux mon handstand dans 2 mois, mais dis-toi plutôt, ok, je l'entraîne de la meilleure des façons aujourd'hui. Et ça, c'est le meilleur tips que je peux te donner, c'est entraîne-toi à chaque fois de la meilleure des manières. Et un des secrets du handstand que je vais expliquer bientôt dans un challenge que je vais lancer sur le handstand. Donc je t'invite à rejoindre TEDx Academy, mon académie gratuite de calisthénie pour t'aider à apprendre ces figures et t'améliorer en calisthénie. Le conseil que je vais te donner, c'est clairement adapte tes séances de handstand en fonction de comment tu te sens. Tu as des séances où tu vas te sentir très bien, boum, c'est là où tu vas t'amuser, tu vas tester des trucs, des variantes, tester tes max, etc. Des séances où tu vas te sentir normal, comme dans tous les jours, donc là tu vas faire ta séance classique, et des séances où tu ne vas pas te sentir du tout bien, il n'y a rien qui va passer, ça va être chaotique, et à partir de là tu adaptes, tu réduis, tu modifies les exercices, tu fais des choses plus simples, des choses que tu aimes, et tu ne te casses pas la tête, parce que le but c'est pas de voir la séance, c'est de voir toutes les séances dans l'année. Et ça change tout. Allez, je finis mon petit bol d'avoine. Si tu veux des analyses techniques du handstand, des programmes gratuits, bref, juste progresser en calisthénie avec moi et une communauté de passionnés, tu peux les rejoindre TEDx Academy. Premier lien en description. Moi, je finis mon bol d'avoine et après, je vais aller jouer aux raquettes. Raquettes de plage. Tchuss. Allez, des bisous.